Yo, c'est du Rex. Voilà. Bon bah super, intro dans le jogging. Voilà, donc du coup, ça fait longtemps. Petite explication par rapport au fait que bah, du coup j'ai pas fait de vidéo pendant plus d'une semaine. Tout simplement, je tourne les critiques quand je suis seul chez moi. Et c'était pas arrivé. Si, c'est arrivé une fois, mais j'étais KO. Franchement, j'avais pas envie, j'avais pas le moral, tout ça. Donc voilà, je vais pas me forcer. Mais je vais quand même essayer de faire une vidéo par semaine. Voilà, il n'y aura pas de jour de sortie exact. Mais voilà. Donc, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Batman vs Superman, l'Aube de la Justice, sorti en 2016, réalisé par Zack Snyder. Donc, tout d'abord, je vais donner mon avis. C'est un super film de super-héros. Voilà. Donc, pour moi, genre 2 jours après, pendant 2 jours après mon visionnage, je trouvais que c'était le meilleur film de super-héros. Mais avec du recul, non. Non, c'est un très bon film de super-héros. Je pense que c'est mon troisième film de super-héros préféré. Et je pèse mes mots. Mais voilà. Non, je préfère The Amazing Spider-Man 2. Ouais. Dites-le hein, si j'ai des goûts désastreux, je m'en fous. C'est subjectif, hein, c'est juste mon avis à moi. Voilà. Donc, du coup, on va commencer par les points positifs. Donc, déjà, le casting de fou. Dans la scène d'ouverture, on a directement Jeffrey Dean Morgan qui joue Negan dans The Walking Dead, qui joue donc le père de Bruce Wayne, donc Thomas Wayne, si je dis pas de conneries. Et celle qui joue Martha Wayne, donc la mère de Bruce Wayne, donc de Batman, c'est Lauren Cohan, donc Maggie dans The Walking Dead. Donc voilà, c'est une de mes séries préférées, donc forcément, moi j'étais déjà à fond dedans. On les voit très peu, genre une petite scène de 1 ou 2 minutes, parce qu'il y a beaucoup de ralentis. Et d'ailleurs, c'est super bien filmé, genre vraiment. C'est assez sombre, tout ça, bah, normal, hein, puisque bah, c'est la mort directement des parents de Bruce Wayne quand il est enfant. Et voilà. Il y a également l'acteur de Zombieland qui s'appelle Jesse, je sais plus quoi, donc qui joue Lex Luthor, le méchant principal du film. Ben Affleck qui joue Batman et Bruce Wayne. Qui avons-nous d'autres, figurez-vous? Je sais plus. Je sais plus. Mais c'est un casting de fou. Voilà. Heureusement. Pour un film de cette envergure, forcément, c'est un casting de fou. Les effets spéciaux sont très très bons. Voilà, c'est un film de 2016 quand même, donc ça commence à avoir son petit âge. Hein. Le film va avoir 6 ans. Donc voilà, j'ai pas la date exacte, hein, c'est 2016. Voilà. Je sais pas à quel moment de l'année c'est sorti, mais voilà. Donc ça a déjà 6 ans et bah voilà, le temps passe vite. Quand il est sorti, j'avais donc 11 ans. J'avais 11 ans. Euh, la musique, hein, le thème de Wonder Woman qui est fou, que j'ai réécouté du coup après le film. Le thème de Batman que j'ai écouté après le film. D'ailleurs, c'est quelque chose que je vais faire maintenant pour donner un avis plus tranché sur les musiques du film. Je vais écouter les thèmes des personnages, on va dire, principaux ou des méchants principaux. S'il y a, bien évidemment, hein, ce sera pas dans tous les films, c'est plus dans les films de super-héros, ce sera comme ça. Euh, mais voilà, j'ai écouté celui de Batman, du coup, qui est dingue. J'ai pas écouté celui de Lex Luthor, ni de Superman, ni de Doomsday. Voilà, c'est. J'aurais pu le faire, mais j'avais pas spécialement envie. Voilà. Je préférais être sûr de rester sur de bonnes notes, même si, bon, voilà, dans tous les cas, c'est là. C'est parfait. Euh, Oui, les décors qui sont variés, et du coup, un petit truc visuel en plus qui est assez sympa, bah, les scènes d'action lisibles. Voilà. C'est. On voit ce qui se passe, on comprend ce qui se passe. Et ça, c'est assez cool. Lex Luthor,
ultra convaincant, vraiment. Il y a des moments où je me mettais un peu à la place du personnage et je me disais, mais putain, en fait, il est vraiment super. En fait, il est limite flippant. Parce que c'est un manipulateur, mais incroyable. Genre, il est super fort pour manipuler les gens. Et faire d'eux sa petite pute, quoi, tout simplement. Et bah voilà, tout simplement, trop fort. Et du coup, Doomsday assez convaincant, voilà. Puisque, attention spoiler, il tue Superman. Donc c'est qu'il est quand même fort, voilà. Et pour finir, les points positifs, l'action et les scènes de combat en général sont c'est super en fait. C'est vraiment super. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. Genre vraiment. On va enchaîner avec le point négatif, le seul que j'ai trouvé. Voilà, parce que j'ai pas trop cherché, je vais pas vous mentir. Hein, j'ai un peu moins bossé sur celle-là parce que c'était dur de pas rester. C'était dur de ne pas rester dans le film, ouais. Contrairement à Halloween, qui était vraiment presque un supplice à regarder, tellement c'était scandaleux. Genre vraiment, comme je l'ai déjà dit, j'étais énervé devant ce film. Là, je passais un super moment. Mais du coup, ouais, les intrigues, elles sortent clairement un peu de nulle part en fait. Genre, ouais, tu te déconcentres 2 secondes, il y a une intrigue qui a pop, tu sais pas vraiment d'où elle sort, donc voilà, faut vraiment être super concentré. Et voilà. Petite note, voilà, des petites notes en plus qui sont en général des points positifs, mais voilà. Oui, donc du coup, la scène d'ouverture, elle est sombre, comme je l'ai dit au début du coup, et elle est prenante, tout comme l'histoire, mais du coup forcément faut bien rester dedans. Hein. Moi en prenant mes notes c'était super dur, mais malgré ça c'était prenant, et voilà. La Batmobile, je l'ai trouvé vraiment très stylée, même tous ces trucs de Batman étaient incroyables, notamment le truc où il grave. C'est pas français ce que je dis là. Attends, mais wesh, qu'est-ce que je raconte? Mais non, mais oh là là, wesh, il grave. Mais ouais, ouais. Son bas de signal, en gros, il le marque au fer sur les gens qui l'arrêtent, en gros. Et j'ai trouvé ça super stylé. Donc voilà, Batman exceptionnel, notamment les costumes, même celui de Superman, hein, un peu en mode fibre de carbone, magnifique. Et au final, je m'attendais quand même à plus kiffer l'armure de Batman que son costume de base. Et au final, non. Parce que elle est pas si ouf que ça finalement. C'est stylé, hein, mais pas si ouf que ça. D'ailleurs, dernier point positif, j'ai oublié de le dire parce que je l'ai pas noté. Mais clairement, la scène de combat finale déjà, et la scène de combat entre Batman et Superman. Elle dure 15 minutes sur un film d'à peu près un peu plus de 2 heures, il me semble. Alors que le film, c'est quand même Batman versus Superman. Ça, c'est un nouveau point négatif, du coup. Voilà. Je savais déjà hein, ce qui allait se passer. Attention, re-spoiler au cas où vous avez skip tout à l'heure. La mort de Superman, je la connaissais. Enfin, je l'avais même déjà vue. Ouais, je connaissais un peu le principe du film et qu'en gros, les deux allaient s'allier à un moment donné. Mais ouais, je sais plus où j'en étais, mais vas-y, tranquille. Et du coup, dernier, on va dire, point positif, Ben Affleck, clairement meilleur que Christian Bale. Mais il n'y a aucun doute là-dessus. Genre vraiment, Christian Bale se fait manger au petit-déj, au déjeuner, au goûter et au dîner par Ben Affleck. Clairement incroyable. Que ce soit en Bruce Wayne,
ou en Batman, vraiment dingue. Et puis surtout, il colle un peu plus au personnage parce que bah, Christian Bale, c'est un peu plus. Enfin, genre, il est un peu plus fin, alors que Ben Affleck, il est vraiment large. Et incroyable, incroyable Ben Affleck. Vraiment, je connais vraiment, alors, incroyable, hein, mais je connaissais de nom Ben Affleck, mais je voyais pas du tout c'était qui. Donc du coup, je me suis dit, ah, mais c'est lui. Et bah putain, quel bon acteur. Putain de merde. Voilà, bon. Euh, Bah voilà, c'est allé assez vite. J'ai oublié la note, du coup, j'ai mis une note de 16 sur 20. Donc voilà. C'est pas parce que je mets 16 sur 20 que le film passe forcément devant ceux qui ont moins en note dans mon. Enfin, qui ont une note plus basse plutôt dans mon top 10. Parce que là, je le note en tant que film de super-héros. Pas en tant que, que film en fait. Juste en tant que film de super-héros. Donc voilà. Et là, je sais pas vraiment ce que je lui mettrais comme note en tant que film. Mais voilà, en vrai, il y a moyen quand même qu'il entre dans mon top. Franchement, il y a moyen. Bah du coup, voilà. C'est tout. Ouais, c'est tout. On peut. Bah voilà, c'est fini quoi. C'est aller vite. Avec les deux autres vidéos là qui faisaient 30 minutes, plus de 30 minutes, et là on est à 11 minutes 35. Je fais ça depuis tout à l'heure, ça doit être chiant à voir, hein. Stylé. Hein. Ouais.